Salut les cancers, j'espère que ça va bien. Je fais la guidance pour janvier 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le cancer. Je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon. Donc, on va aller voir pour les gens en couple et les célibataires ce qui risque de se passer pour janvier 2025. Donc, si jamais ça vous intéresse, le lien vers mon Patreon est dans la barre de description. Si jamais je dis des choses aujourd'hui qui résonnent absolument pas avec vous, ne prenez pas. Revenez peut-être écouter la vidéo vers la fin du mois. À ce moment-là, ça vous parlera très certainement d'une autre manière. Et si jamais je dis des choses qui résonnent full avec vous, que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur et réserver une guidance privée avec moi-même, c'est possible de le faire via mon site web emmabossé.ca. J'ai plusieurs forfaits, tout dépendamment de ce que vous avez de besoin, tout dépendant de votre budget. Allez voir ça! Donc, pour vous, les cancers, ce mois-ci, dans l'énergie générale, on a la fécondité et le valet d'épée. Fait qu'il y a quelque chose... il y a quelque chose qui vous tient à cœur. On dirait un mois où on a envie de ralentir peut-être un petit peu plus, de prendre son temps. Le valet d'épée peut parler de quelqu'un de signe astrologique d'air avec qui il y a peut-être une création là, que vous êtes en train de faire en ce moment. T'sais, ici, on a une femme enceinte, la fécondité. Fait qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec ça, si jamais ça vous parle. Mais il y a quelque chose, on dirait que vous avez envie d'exprimer un besoin de créer, un besoin peut-être d'avoir un enfant, de faire une famille, d'adopter un chien, un chat, genre quelque chose par rapport à ça, quelque chose de créatif qui viendrait, on dirait, satisfaire votre côté maternel, votre côté maman. Là. Tu sais, le cancer, là, vous êtes genre un signe full maternel, vous êtes un peu la maman du zodiaque. Donc, j'ai l'impression que vous incarnez un petit peu votre énergie là, ce mois-ci, où on a envie de ralentir, de penser un petit peu plus à plus tard. Où est-ce que vous avez envie d'aller? Où est-ce que vous vous voyez? Combien d'enfants? Comment? Dans quel emploi? Dans quel genre de maison? Tu sais, il y a comme quelque chose où on pense un petit peu plus à demain. Puis c'est ça, il y a peut-être quelqu'un de signe d'air avec qui vous avez envie de créer, on dirait, cette réalité-là ou ce futur-là. Donc, des belles idées qui arrivent, là, vraiment, la fécondité, tu sais, puis si ça ici, ça représente pas un signe d'air, ben ça représente le côté curiosité, tu sais, on s'interroge par rapport à cette carte-là, par rapport à la créativité, par rapport à notre capacité à créer, à être inspiré. Donc, ouais, un mois inspirant, puis qui va vous donner envie d'être créatif. Dans le défi, on a le changement et le 7 d'épée. Vous avez besoin de changement. Il y a quelque chose que vous assumez pas par rapport à ça. Vous êtes rendu ailleurs. Vous avez envie de nouveautés, j'ai l'impression, ou juste comme qu'il y ait un changement concret qui se fasse. Mais on sent avec le 7 d'épée que vous avez peut-être pas nécessairement envie, ou en tout cas, c'est comme, on a peut-être de la difficulté à trouver les mots. Parce que vous êtes quand même beaucoup dans votre tête là, avec les épées là, dans ce tirage-là. Donc, vous avez le valet d'épée, le 7 d'épée, puis le 6 d'épée dans le conseil. Fait qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'aborder, puis c'est ça, c'est comme en lien avec le fait de bouger les choses, changer. Vous êtes rendu ailleurs, j'ai l'impression. Vous avez envie de, tu sais, que ça soit fécond, genre, que ça soit abondant, que ça soit comme... Vous avez envie d'être comme satisfait, d'être rempli, genre, puis... mais il y a quelque chose que vous assumez pas, on dirait, par rapport à ça. Donc, vraiment, là, c'est un mois où il va falloir avoir des conversations assez importantes, puis c'est vraiment une énergie qui revient beaucoup, là, pour tous les tirages que j'ai faits, là, il y a beaucoup de signes qui ont besoin d'exprimer leur vérité, puis en plus, vous avez, genre, la carte de la vérité qui est sortie ici, qui représente la reine d'épée, puis je vous ai tiré au niveau sentimental « heart-to-heart conversation ». Fait que c'est comme des conversations à cœur ouvert, des conversations honnêtes. Fait qu'on sent... Vous avez envie de plus d'honnêteté dans votre vie, vous avez envie de pouvoir exprimer
Ouais, de pouvoir vous exprimer, genre juste sans trop suranalyser, sans trop réfléchir, juste parce que c'est inspirant. C'est comme, hey, j'ai pensé à ça, ça me remplit, genre, puis j'ai envie de le dire. Puis là, vous allez avoir envie de le dire parce que vos idées peuvent vous rapporter même de l'argent, là. Donc, allez-y au bout, là, de ces idées-là. Allez, tu sais, si ça vous remplit, là je dis pas les idées où vous êtes comme, ah non, tu sais, ça vous rend pas bien, puis c'est comme, ah, pourquoi je pense à ça, c'est bizarre. C'est comme des idées c'est ça, qui sont remplies, qui vous remplissent, qui vous donnent envie, genre, de vous mettre en action. Faut pas les freiner, j'ai l'impression, ces idées-là ou ces réalisations-là. Donc, vous vous dirigez vers quelque chose de plus abondant, vers quelque chose de plus fertile, vers une belle, un beau cadeau, peut-être même financier, monétaire ici. Mais c'est ça, il y a quelque chose que je m'en ai dire que vous faites, mais c'est pas tant dans le faire qu'il faut faire un changement, c'est plus au niveau des pensées, au niveau de la communication. Il y a quelque chose qui doit être plus positif, plus optimiste, plus fertile. C'est ça, il y a quelque chose en ce moment dans votre vie que vous avez remarqué que quand vous parlez comme ça, quand vous abordez ce sujet-là de cette manière-là, ça vous mène droit vers un mur. Genre, puis c'est comme, oh, il n'y a plus de débouchés, c'est comme, oh. Puis là, c'est ça, on dirait qu'on a envie, genre, de faire changer, mais on n'ose pas trop parce qu'on a comme peut-être de la honte, de la culpabilité, puis on a honte de ressentir telle chose ou de penser à des nouvelles affaires, tu sais. Mais non, avec le 6 d'épée, c'est comme plus vous allez penser à des trucs qui sont rayonnants, qui sont lumineux, qui vous donnent envie pour vrai, tu sais, puis qui vous donnent envie de vous accomplir, bien plus ça, cette énergie-là va vous être retournée, va vous être donnée, tu sais. Donc, ayez pas peur, là, s'il y a quelque chose de complètement mort et qui vous inspire plus dans votre vie en ce moment, faut tasser ça ou faut regarder comment on pourrait observer la situation différemment ou comment on pourrait l'approcher autrement. Parce que vraiment, il y a un changement ici à mettre en place. C'est juste que c'est ça, on sait pas trop comment, mais j'ai l'impression que ça va juste venir de soi, que vous allez ressentir un appel, genre c'est quasiment un gut feeling, là, tu sais, le petit bébé là, dans le ventre ici, là, qui est comme, c'est la maman qui écoute, qui prend son temps, tu sais, on sent que vous voulez savoir, OK, mon petit ventre, là, comment ça va, de quoi j'ai besoin, c'est quoi qui me met le plus en joie, c'est quoi, qu'est-ce qui me rendrait comme abondante, fertile, tout ça. Puis dans le futur, ici, ben on l'a, là, cette belle abondance-là avec l'impératrice qui représente aussi la maman, là, tu sais, fait qu'il y a peut-être vraiment une dynamique, on veut un enfant ou quelque chose comme ça. C'est une carte très artistique aussi, mais c'est de la créativité, c'est de la fertilité. Puis avec la réunion, ben on sent qu'on a besoin de se regrouper peut-être pour aborder une situation, pour nommer les choses, nommer votre envie peut-être de retourner à quelque chose de plus naturel ou quelque chose de plus proche de vous, genre. Revenir à une simplicité, on dirait, je vois juste ouais, quelque chose de plus naturel, genre quelqu'un qui fait des choix plus santé, plus, je sais pas comment dire, organique, moins transformé, plus raw, genre brut un peu, là. On dirait que c'est comme une énergie brute, comme un diamant, mais brut, dans lequel on voit genre toute une belle abondance, puis une belle possibilité, là, ouais, comme de fertilité, ou je sais pas trop. Il y a quelque chose d'inspirant à travers les matériaux bruts, peut-être aussi, ou quelque chose de très naturel, on dirait, votre énergie. Puis c'est ça, la réunion vous invite à, on dirait, vous rassembler, peut-être avec des gens qui vous ressemblent ou qui vibent un peu de la même fréquence. Ou, puis c'est ça, on dirait, encore une fois, une importance à avoir, une réunion, une conversation là, avec ces gens-là pour juste nommer où est-ce que vous en êtes en ce moment. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir envie de prendre un congé de maternité. C'est genre vers la fin du mois, peut-être que vous commencez à aborder
la situation. La réunion peut aussi parler d'un besoin de se connecter à ses guides spirituels. Ça peut être une invitation, là, tu sais, vu que vous êtes un signe quand même assez intuitif. Puis quand je vous disais, là, il y a comme un gut feeling, là, une intuition qui est là, genre que vous ressentez. Peut-être qu'on veut vous ouvrir par rapport à cette communication-là qui est possible avec votre vous supérieur, vos guides spirituels, peu importe ce avec quoi vous avez envie peut-être de communiquer. Mais c'est ça, on dirait que vous avez comme une capacité qui est là, qui a envie d'émerger. On a des discussions qui sont beaucoup entourées, qui sont autour de l'amour. Puis, tu sais, on l'a d'ailleurs ici, là, heart to heart, de cœur à cœur, genre, c'est pas de tête à tête. On parle avec le cœur, OK? Puis c'est vraiment vers ça que vous vous en allez, parce que l'impératrice, c'est ça, elle revient à quelque chose de simple, genre, elle se casse pas la tête, elle est juste comme, voici qui je suis, voici ce que je vis dans le moment, voilà, je voulais vous mettre au courant, puis... Ouais, c'est dans un but, c'est ça, de juste incarner un petit peu plus d'authenticité, d'honnêteté. Il y a de la clarté mentale vraiment qui s'en vient pour vous pour le mois de janvier et ça vous fait vraiment beaucoup de bien. Donc, attendez-vous à avoir des très belles conversations qui mènent vers, oui, une belle abondance. Tu sais, l'impératrice, c'est abondant, là. C'est un peu comme la maman là, chez qui tu vas pour, je sais pas moi, la fin de semaine, aller, ou pour un souper, puis là, elle te donne, genre, tous les restants, puis hey, t'en veux-tu plus? Puis hey, regarde, j'avais fait ça l'autre fois, t'en veux-tu, tu sais? Puis là, tu repars avec plein de sacs, plein de plats, genre, pour ta semaine, puis t'es comme, oh my God, il y a comme une surabondance d'une belle énergie, d'une belle générosité qui est là, puis c'est ça, la réunion, on dirait, on veut comme faire grossir cette abondance-là, mais il faut comme en parler, il faut se réunir pour aborder ce désir-là de donner de soi, mais d'une manière juste tellement naturelle, puis c'est comme une très belle énergie, très, très généreuse. Donc, c'est vers ça que vous allez. Donc, prenez comme ça résonne les cancers. Vous me direz si ça vous a parlé. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!